C'était pas ça quand même. Hey, on est dans un beau temps, vraiment. Autant pour l'Église là, que le temps où ce que c'est qu'on vit présentement. C'est le temps des fêtes, c'est le temps là, de la joie, vraiment. C'est le temps des couleurs. C'est le temps des décorations. Hein, la neige, ben, c'est sûr que là, on s'est fait jouer un petit peu avec la pluie hier, évidemment, mais c'est ça. C'est le temps des fêtes. Temps de bons repas aussi. Hein, le temps des fêtes, on a toutes sortes d'invitations. On invite, on profite. Peut-être qu'on prend un petit peu là, d'ampleur avec les tourtières, les pâtés, etc., etc. Mais merci Seigneur, en tout cas, parce qu'on peut y participer. Hein, merci parce qu'au Québec, on est on est béni. Je me sens béni au Québec d'avoir la maison, d'avoir la chaleur, dans notre secteur à Pointe-du-Lac, il y a des secteurs là, qui sont très, très, très décorés. Vraiment, il y a d'autres secteurs, c'est comme plus tranquille, mais il y a des développements à Pointe-du-Lac, donc je vous invite à venir à Pointe-du-Lac, à venir voir les couleurs, à venir nous voir, aussi Louise et moi. Mais il y a des secteurs qui sont très, très beaux, très colorés. Il y a des gens qui mettent beaucoup de temps et d'argent à mettre des couleurs. Puis c'est correct aussi pour Noël. Par contre, il faut évidemment ne pas oublier que dans le temps des fêtes aussi, il y a de la tristesse. Il y a des besoins. Tantôt, je m'en venais en voiture et j'écoutais les nouvelles de la Mauricie. Là, puis ça disait justement qu'il y avait beaucoup, beaucoup besoin de gens bénévoles. Et il y avait besoin aussi beaucoup d'argent pour les paniers, parce que je sais, vous suivez à peu près tout comme moi là, ce qui se passe présentement là, au Québec avec les augmentations, etc., dans les épiceries, l'électricité, etc. Ça disait justement qu'il y avait des besoins et d'argent et de bon. Fait que, tu sais, on est dans la joie. Oui, moi je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie. Mais quand que je m'arrête et que je prie pour les besoins de la société, les besoins de la Mauricie, notre Église, etc. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'il faut prendre en ligne de compte, mais il faut être quand même dans la joie dans ce temps-ci de l'année, ça c'est certain. Puis quelquefois aussi, on est loin de ceux qu'on aime, évidemment. Il y a des gens, nous, notre famille, on est bien à Trois-Rivières, on est bien avec vous, mais nos deux enfants, notre petite fille, sont à Fermont. Alors, on est loin. On n'est pas en direct avec eux. Bon, oui, il y a tout le temps des moyens technologiques, c'est fantastique. Merci Seigneur pour ça. Mais tu sais, on n'est pas là pour catiner, etc. Mais bon, ben, c'est comme ça. Alors, ce matin, ce qu'on va regarder, en fait, c'est un message là, sur l'état présentement de la création. Et on fait partie, vous et moi aussi, de cette création-là. Une création un petit peu déchéante, très déchéante même. Je regardais en fin de semaine les nouvelles. Vous avez vu aux États-Unis qu'est-ce qui s'est passé, les tornades de surprise hein, qui ont passé au Kentucky. 30 tornades. 30 tornades dans l'espace de quelques heures là, qui ont déferlé là, sur les villes, qui ont détruit, etc., etc. Alors, on peut voir que la création est... Hein, j'invente rien si je peux dire que tout est croche présentement. La température et la terre est malmenée. Mais pourquoi? On peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi que la terre présentement est comme ça? Pourquoi que qu'est-ce qui se passe présentement? Ce n'est plus comme il y a 50 ans, un exemple. Pourquoi que les tornades arrivent dans des endroits où ce que c'est que, par surprise, pourquoi que là où ce que c'est qu'il fait devrait faire chaud, il neige, puis où ce que c'est qu'il devrait faire froid, c'est doux. Fermont, j'en parlais tantôt avec quelqu'un, on a un chalet sur le lac Carrel, et depuis 40 ans, le lac a toujours été gelé. Mi-décembre, on allait en skidoo sur le lac. C'est surprenant un petit peu pour les gens d'ici. Mais à cause des températures de moins 20, moins 30 au mois de décembre, les lacs gèlent, il y a de la neige. On va tout le temps au chalet vers la mi-décembre. Présentement, mon garçon m'a envoyé une photo cette semaine. Le lac n'est même pas gelé. Et c'est Fermont, 53e parallèle. Donc, j'invente rien si je dis que c'est un petit peu curieux comme température, surtout à Fermont, ou encore dans des endroits où c'est qu'il devrait faire tout le temps chaud puis qu'il neige. On le voit régulièrement. Tantôt, on a lu, Will a lu Ecclésiaste, chapitre 12.
Et ça dit, tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse. Prends le temps de t'arrêter dans le temps de ta jeunesse et de penser au Créateur. Et j'ai retenu aussi, car l'homme va rejoindre sa demeure éternelle et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Que la poussière ne retourne à la terre d'où elle est venue, que le souffle de vie ne remonte vers Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit le Maître. Tout est dérisoire ou moquerie. Quand on s'arrête, vous et moi, puis qu'on regarde ce qui se passe dans nos vies, qu'est-ce qui se passe là, sur la terre, c'est vraiment dérisoire. C'est vraiment une moquerie. Parce qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, on est jeune, on vieillit, et on l'a chanté tantôt, soit qu'on retourne vers notre demeure, ou soit que Dieu va nous prendre tout ensemble, mais vanité des vanités. L'Ecclésiaste dit, la vie n'est que vanité. Tu as beau être qui tu es ce matin, tu as beau avoir les plus beaux vêtements que tu veux, tu as beau être qui tu es, avec une belle position ou n'importe quoi. Quand on lit Ecclésiaste, on arrive à la fin, ça dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est vrai, on est un petit souffle sur la terre, on se croit important, on se croit, mais pourtant, nous ne sommes pas beaucoup. Une vapeur. Hein, je crois qu'on lit dans les psaumes, une vapeur qui est là, qui va disparaître. Une fleur qui s'épanouit, hein, puis qui se fane. Alors, on va regarder ce matin, on regarde ensemble pourquoi que la nature est comme ça et pourquoi que vous et moi, on est comme ça. Vanité des vanités. J'aimerais qu'on se couvre juste dans un court instant de prière ensemble avant de lire notre texte. Seigneur, oui, vanité des vanités, Seigneur. Merci ce matin parce qu'on peut s'arrêter un instant et contempler que tu es là, Seigneur. Tu es tout-puissant. Seigneur, tu es là dans nos vies, tu es là dans ma vie. Et Seigneur, vraiment, quand on s'arrête un instant, on s'aperçoit que tout le monde vieillit, les plus jeunes vieillissent, les plus vieux vieillissent. Et un jour, Seigneur, on se retrouve près de toi. Et Seigneur, c'est là l'important. C'est là l'important, Seigneur. C'est le jour où ce que c'est que je vais te rencontrer, yeux dans les yeux. Et ça va arriver, Seigneur. Et moi, ce matin, je veux te dire merci parce qu'on va le regarder ensemble dans la parole. Mais Seigneur, il y a un moyen vraiment de s'assurer qu'on va te regarder dans les yeux parce que tu es notre bon papa, tu es notre maître à chacun de nous. Alors, reçois cette prière, Seigneur, et cette prédication en ton beau et précieux nom. Amen. Alors, on regarde ensemble le texte. Si vous l'avez dans vos Bibles, c'est parfait. Sinon, on s'en va dans Romains, le chapitre 8, le verset 18. C'est un texte qu'on devrait tellement lire lentement. C'est un texte qu'on devrait tellement prendre le temps de s'arrêter, de contempler, de méditer. Mais bon, j'estime, Paul écrit, hein? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance, porte attention ici, c'est pour ça que je l'ai mis plus foncé. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Hein? Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. J'aime ce texte. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît... quelle est la pensée? Oui, c'est moi qui ai mis la petite chose de Noël. Alors c'est ça. Et celui qui sonde les cœurs connaît.
quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Merci, mon frère. L'autre jour, je partageais avec la jeunesse. Et on parlait justement là, des choses là, qui nous amènent là, vers le péché. Et le verset 19 à 23 explique très bien ce que vous et moi vivons, ainsi que la nature. Une vie sous la domination du péché. Chacun de nous, vous et moi, on est sous cette domination-là depuis le péché d'Adam. Et encore aujourd'hui, on reçoit les dividendes de ça. Je partageais avec eux autres et je disais, on parlait effectivement là, de Barabbas, qui lorsqu'il a été choisi d'être libéré à la place de Jésus, vous vous souvenez, on avait regardé ça dans Marc 14, et je disais à ceux qui étaient là, je dis, on est tous un petit peu, je me sens un petit peu comme un Barabbas, des fois. Pourquoi Barabbas? Barabbas, ça veut dire en fait là, fils d'un père. Et Barabbas, pourquoi? Bien, parce que vous et moi, ça nous arrive sûrement des fois de faire des choses et de penser qu'on ne sera pas puni. Hein? De penser qu'on ne sera pas puni, de faire du mal, un exemple, avant de me convertir aujourd'hui. Aujourd'hui, si je fais quelque chose de pas bien, bien, automatiquement, je me sens coupable devant Dieu, je lui demande pardon, je ne le refais plus. Mais un Barabbas, lui, il était content. Barabbas était content parce qu'il avait été libéré et il était coupable. Barabbas était coupable. Il était coupable envers ce que c'est qu'il avait fait. Il était coupable envers Dieu, envers la société. C'était un meurtrier. Et il était content. Fait que des fois, je disais, je me sens un petit peu un Barabbas. Des fois, je pense que je peux faire quelque chose de mal, entre guillemets, qui ne doit pas être puni. On est tous un petit peu des Barabbas, des fois. En tout cas. Mais le verset dans Romains, chapitre 8, verset 18, Paul il dit quelque chose qui est encourageant. Oh, ça ne fonctionne pas. On peut changer, mais il ne fonctionne pas. Ah, OK. Bon, c'est pas grave. On est deux que ça ne va pas bien. Mais Romains, chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul, il nous encourage, il m'encourage, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » C'est incroyable. Il dit, j'espère, ce qui se passe présentement, c'est rien à côté du pardon, à côté de ce que c'est qui va nous arriver dans le ciel un jour en voyant Jésus nous recevoir. C'est-tu arrivé? Oui. Est-ce que vous connaissez cette dame-là? Je l'appelle cette dame-là, quadraplégique depuis plus de 50 ans. Qui la connaît? Qui connaît l'histoire de Johnny? OK, plusieurs. OK. Incroyable. J'estime que les souffrances qu'on vit présentement, dans le verset 18, c'est rien par rapport à un jour, qu'est-ce qu'on va avoir. Genre, Johnny, à l'âge de 17 ans, dans un plongeon, pour s'amuser, en bas d'une genre de petite falaise, avec tout le monde plongeait là, depuis toujours. Elle a plongé, elle a frappé une roche. Elle est devenue quadraplégique. Lui aussi, peut-être que vous le connaissez, peut-être un petit peu plus contemporain. Et pour Johnny, il y a une question qui lui a été posée par un reporter. Il lui a dit, Johnny, il dit, tu sais qu'un jour, tu vas être dans la présence de Dieu, tu vas avoir un nouveau corps, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de... Mais toi, dans ton cas, tu n'as plus de jambes, les jambes ne fonctionnent pas, les bras ne fonctionnent pas. En fait, vous voyez que Johnny, elle peint. Elle a fait un tas de choses depuis 50 ans. C'est une conférencière, c'est une artiste, elle a écrit des livres, elle chante, etc. Pour Dieu. Tout ça. Mais il lui dit, quand que tu vas arriver devant Dieu, tu sais que tu vas avoir un nouveau corps. Tu sais que tu vas avoir un nouveau corps, tu vas avoir des jambes qui vont fonctionner, tu vas avoir des bras qui vont fonctionner. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors lui, il pensait qu'évidemment que Johnny, elle dirait, écoute, je vais me lever,
puis je vais partir à la course, puis je vais faire des choses. Vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu? C'est à peu près ça. Elle dit, je vais me lever avec mon nouveau corps, mes nouvelles jambes, mes bras, puis elle dit, je vais aller devant Jésus, puis je vais tomber à genoux devant lui. Amen. Vraiment. Touchant. Touchant. Elle ne voulait pas faire autre chose que de glorifier son Dieu tout-puissant. Incroyable. Ça, c'est Johnny. Paul dit, dans 1 Corinthiens 15, 19, frères et sœurs, si c'est dans cette vie seulement, ce matin, que tu espères des choses, il manque le bateau. Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Comme la création présentement attend la révélation de Dieu. Toi et moi, si on met tout notre avoir, tout notre temps, toute notre passion dans cette vie présente, l'apôtre Paul étant dit, nous sommes le plus malheureux. On est les plus malheureux des gens parce que ça se passe ailleurs. Ça va se passer ailleurs pour vous et moi. On est content ce matin, je suis content de vous voir, je suis content d'apporter la parole, je suis content de parler d'Haïti. Mais si c'est juste ça qui me motive, c'est pas bon. Ça se passe dans le ciel. C'est là que ça se passe pour vous et moi. Et c'est exactement ce que c'est que je vous disais. La nature attend exactement la même chose. La nature a besoin d'une révélation. Bon, on sait que Dieu va tout changer ça. Tout ce que c'est qu'on vit présentement, Dieu va tout changer ça. Verset 22 nous disait que le verset 22 nous disait « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Elle attend aussi. Elle attend la présence de Dieu. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Je soupire des fois, je dis « Seigneur, jusqu'à quand? » Je répète, je dis au Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, que tu vas être patient envers nous? Jusqu'à quand tu vas être patient envers la terre? Dieu a un plan, puis il est en train de préparer ce plan-là. Il est en train de préparer quelque chose de merveilleux. Alors, si c'est juste dans les petites affaires que je vis présentement, que j'ai ma passion, mon amour dans les choses que je vis, puis c'est bien. C'est bien. Il faut aimer, il faut partager, il faut profiter, etc., etc. Mais il faut vraiment regarder. J'aime ça en haut. J'aime ce qu'on voit, le puits de lumière qui est en haut de l'église. Ça, c'est quelque chose. On voit le beau ciel bleu ce matin. Amen. Il y a quelque chose en haut, puis ça ne se passe pas ici. Ça se passe avec Dieu. Tout est préparé présentement. Vous aimeriez un cadeau ce matin? Aimez-vous ça, des cadeaux? Ben, il y en a. Ça dit ça, Romains chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance ce matin que tu dois être sauvé, mon frère, ma soeur, mon ami. Je ne vous connais pas tous ce matin, j'en connais beaucoup, mais c'est en espérance que ça se passe. Alors l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, hein, c'est quelque chose. Si tu vois quelque chose, tu n'espères plus. Tu ne peux pas tout voir présentement, c'est que ça se passe dans le ciel. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Ça devient, c'est merveilleux. Ce qu'on voit, c'est une espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, alors nous attendons avec persévérance. Vous et moi, on se doit d'être persévérants. On se doit là, de parler de Dieu. Dans le temps des fêtes, profitons du temps des fêtes. Avec nos familles, profitons de parler. C'est quoi pour toi? C'est quoi pour toi, Noël? Qu'est-ce que c'est? Comment tu le vis? Etc. On va voir nos familles, on recommence à voir les gens autour de nous. Ah, un cadeau. Ah, vraiment. Alors, un court résumé de ce qu'on a vu ce matin. Versets 19 à 22, la création est sous l'emprise du péché. On est d'accord? Ben oui, parce que l'apôtre Paul dit, elle soupire. Elle soupire comme quelqu'un qui est malade. Comme Johnny. Johnny est malade. Mais toute son espérance est en Dieu. Elle, c'est pas dans cette vie aujourd'hui, ici, dans la vie avec Dieu plus tard.
Alors, la création est sous l'emprise du péché, elle soupire. Nous sommes aussi, nous, comme humains, sous l'emprise aussi du péché. Nous soupirons. Le verset 23 nous dit. Et l'autre nous dit, dans le verset 24, l'espérance. C'est ça qui fait la différence entre nous et les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ça fait toute une différence. Vraiment. Les gens qui décèdent présentement, on a eu un décès en Haïti la semaine passée. Maman Pierre, je ne sais pas pour ceux qui sont déjà venus, Jean-Luc est venu en Haïti. Maman Pierre, c'était une pionnière. 88 ans, 89 ans, elle est décédée. Alors, tristesse et joie. Vous comprenez? Tristesse, parce qu'on l'a perdu. Parce que pour moi, Maman Pierre, c'est la personne là, que quand on arrivait en Haïti, qui rouvrait ses bras comme ça, puis qui chantait des louanges à Dieu. À 3 heures du matin, qui de nous ici ce matin, le matin à 3 heures, on se lève pour chanter et pour prier Dieu? Ça m'arrive. Mais elle, Louise se souvient très bien. On s'était dit ensemble, c'est quoi cette affaire-là? On était dans notre chambre. C'est quoi qu'on entend là? Ça nous avait réveillés. Maman Pierre et Papa Pierre, aujourd'hui qui a 99 ans, en train là, de chanter, louanger, prier pour les missionnaires du Québec à 3 heures du matin. Oui, amen. Mais c'est spécial. Alors, cette madame-là, je dis bien cette madame-là, est décédée. Alors, tristesse, parce qu'elle avait un corps corrompu, vous savez, adamique ou n'importe quoi. Un corps qui est en train de vieillir et qui est mort. Mais là, elle est l'autre bord, elle est avec Jésus. Bienvenue à la maison. Quelle espérance! Sérieux, ça, c'est l'espérance que vous devez et que je dois partager pendant le temps des fêtes avec ceux qui vont nous recevoir, qui vont nous appeler, etc., etc. L'espérance, c'est ça qu'on a. La différence entre eux et nous, on a l'espoir de quelque chose. Amen, hein? Ben oui, puis d'ailleurs, Hébreux 11, j'ai marqué, excusez, c'est 11, mais c'est 11:1. Or, la foi, c'est ça que vous et moi, on a présentement. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hein? Ça revient un petit peu comme dans Romains 8. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien, démontrons à ceux qui nous entourent, ceux qui ne connaissent pas Dieu pendant les fêtes, démontrons à quel point que Dieu peut restaurer. Il peut me restaurer dans mon corps déficient, vieillissant, n'importe quoi. Dieu fait des miracles. Il accompagne celui qui lui demande d'être avec lui. Et je termine avec Colossiens chapitre 1, versets 22 et 23. Il vous a maintenant réconciliés. Alors, il n'y a pas besoin de revenir sur tout ce que c'est qu'on a dit. La nature, vous et moi, on a besoin d'un changement dans nos vies. On a besoin d'une nouvelle vie qui nous est offerte. Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. Tiens, Johnny, c'est ça que tu vas avoir. C'est toi aussi qui vas l'avoir, c'est moi qui vais l'avoir. On va tout l'avoir, ce corps-là. Mais il faut que vous restiez, je vous invite vraiment, fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. C'est ça. Alors ce matin, peut-être que tu es dans la noirceur. Que Jésus est lumière. Amen. Peut-être que tu es dans la noirceur ce matin. Peut-être même comme croyant. Ça se peut. Ça se peut que tu sois dans la noirceur ce matin. Pense que Jésus est lumière. Pense-y. Peut-être que tu es triste ce matin. Pour des raisons. Puis c'est très correct. Ça m'arrive d'être triste aussi. Mais Jésus te donne la paix. Jean chapitre 15. Peut-être que tu es dans les pleurs ce matin. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu as pleuré, peut-être que tu as des raisons. J'ai des raisons pour pleurer. Je ne suis pas tout le temps dans la joie. Non. Mais sais que Jésus va un jour essuyer tes larmes. Peut-être que tu as besoin d'une direction ce matin. Peut-être que tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas. Mais commence là, par savoir là, que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. C'est ça que Dieu est pour moi depuis toujours. Puis je veux tenir ferme. Hébreux 11:1, jusqu'à la fin.
On est d'accord avec ça? J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui nous sera révélée un jour. Merci, frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne fin de culte. Amen. On va finir comme à tous les dimanches avec un envoi. Chacun, on est réunis. Chacun, on va revenir dans notre contexte. On va avoir à vivre quotidiennement l'Évangile, en parole, en action avec les autres. Envoyons-nous donc avec cette commission ici. Colossiens 1, 22-23. Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Bon dimanche tout le monde.